montrer comment on fait un devis, un contrat et on va vous amener dans tout le processus de collaboration. Un tarif approximatif, c'est-à-dire vous allez dire ok, est-ce qu'on facture des droits par plateforme? Et la réponse c'est premier devis, envoyé. Et j'ai ma collab UGC. Première collab, pas encore signée, mais on y va. Du coup, ça m'a fait penser, on va vous montrer comment on fait un devis, un contrat et on va vous amener dans tout le processus de collaboration de A à Z. Alors, déjà, je vais juste dire un truc. Mettez-vous sur des groupes de créateurs de contenu UGC. Je vous jure, il y en a plein. Après, évidemment, ne vous mettez pas dans 500 groupes, hein, parce que sinon vous allez avoir la tête comme ça. Parce que ça peut vous aider dans le sens où, si vous avez une question, par exemple, ah, je sais pas trop comment facturer ça, je sais pas comment structurer mon offre, vous allez poser la question à d'autres créateurs. Et évidemment, c'est dans de la bienveillance, ils vont vous donner des tips. Franchement, plein de fois je demande des conseils, on me répond assez vite et tout, donc c'est trop cool. Pas des groupes de blabla inutiles, hein. Ça je connais et c'est inutile en mode oui tu me suis, je te like ta publication. Non. Vraiment des groupes où il y a de l'entraide, il y a de la stratégie, des groupes de vrais entrepreneurs quoi. Ensuite, on passe à la partie devis. Il a reçu un mail pour une marque et ils lui ont demandé directement les tarifs pour 2 vidéos UGC. Ok. Donc là, l'idée, comme je lui ai dit, c'est de donner un tarif approximatif. C'est-à-dire, vous allez dire, ok, merci pour votre demande. Nanana. Là, vous allez montrer votre expertise. Mes tarifs sont autour de nanana. Vous allez dire, afin de vous proposer un devis le plus adapté possible, là, vous allez demander, est-ce qu'il faut faire le montage vidéo? Est-ce qu'il y a un hook, un CTA? Est-ce qu'ils fournissent le script? Est-ce que c'est à vous de le faire? Demandez le plus de détails possible. Est-ce que c'est de l'ADS? Est-ce que c'est du whitelisting, du Spark Ads? Est-ce que c'est sur TikTok? Enfin, demandez un max d'informations avant de balancer les prix en mode oui, bah alors 2 vidéos c'est 200 €. Non, pas du tout. Avant de donner un prix, demandez un max d'informations. Donc là, il a juste dit mes tarifs démarrent à partir de. Pour vous donner un truc plus détaillé, donnez-moi les informations. Vous placez un peu votre expertise, nanana. Et là, il a répondu ok, alors on veut le montage, on attend un aller-retour, un script, nanana. Là, il a tout détaillé le mec, donc parfait. Aussi, demandez les informations de société. Si jamais vous les avez pas, vous allez chercher sur internet. Et je lui ai dit, sur internet, il y a tout. On voit les informations de société de tout le monde. Donc du coup, ils lui ont demandé un devis global pour le package suivant. Ils ont donné toutes les informations. Donc nickel. Donc là, le but c'est de créer un devis. Déjà, ça va être obligatoire la facturation électronique. Tout ce qui est devis, facture, tout ça, ça va être sur des plateformes agréées. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet. Après, les devis, c'est pas obligatoire, mais honnêtement, c'est mieux. Pourquoi? Ça vous protège vous, ça vous assure vous. Enfin, le devis, ça pose le cadre. Évidemment, sur les plateformes, vous avez déjà tout qui est en place. Donc, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre adresse postale, votre numéro de SIRET, c'est bien aussi. Et ensuite, les informations de la société. Pareil, la même chose. Ensuite, évidemment, la date du jour, le numéro du devis. Mais ça se fait automatiquement sur les plateformes, donc aucun souci. Il y a Time, il y a Abi, il y a Indie, voilà. Il y en a plein. Moi, j'utilise Indie perso. Me demandez pas pourquoi, c'est ce qui me correspondait le plus. On a fait un quiz. Ouais. Moi je suis sur Time, j'aime bien. Ouais. Chacun son truc, faut tester. Après, maintenant avec la facturation électronique, vous n'avez pas le choix de choisir une plateforme agréée. Quand vous faites votre devis, vous remplissez les informations du client et après, lorsque vous ferez la facture, bah, tout est déjà rentré donc vous avez juste à cliquer et ça le trouve direct. Ça c'est pratique. Ouais, voilà. Donc le devis, vous allez détailler le plus possible. Ça c'est hyper important, comme ça évite toute confusion. Déjà le titre, vous mettez création de vidéo, UGC, création de contenu UGC. Le titre, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout tant que ça respecte ce que vous faites en fait. Pas de faute d'orthographe aussi, faites attention s'il vous plaît. Faites avec ChatGPT, sinon vous demandez de vous relire. Aussi, moi souvent quand je savais pas comment exprimer ce que je fais, par exemple le format, les droits, comment les mettre sur le devis, je lui dis comment mettre sur mon devis le fait que je vais faire une vidéo UGC organique par exemple. Et après ChatGPT il te dit quel titre mettre entre guillemets. Donc là on a mis création de vidéo UGC, ok. Alors là du coup il faut reprendre ce qu'ils t'ont demandé. 2 vidéos UGC, ok, script, bah alors là montage. Là tu mets 2 vidéos UGC pour l'instant. Dans la description vous marquez 2 vidéos UGC inclus 2 petits points. Moi ce que je mets c'est une vidéo UGC inclus tournage, montage, un hook, un CTA, une révision, voix off, face cam. Comme ça le cadre est clair, on sait ce qu'on met. Ensuite je mets format 9/16, c'est le format vertical de base. Et ensuite je mets sur une autre ligne les droits publicitaires s'il y en a. Et voilà, je détaille au max. Le script, comme c'est un extra, il l'a pas inclus, il va le mettre sur une autre ligne en dessous, il va marquer script. Si jamais vous voulez l'offrir, moi ça m'arrive des fois d'offrir quand c'est une grosse commande, je marque script offert et je mets 0 € tout simplement. Donc prix unitaire, donc vu que j'ai 2 vidéos, ma prix unitaire, je mets le prix de une seule vidéo et ensuite dans ma... Tu mets 150 du coup. Voilà, et dans ma quantité, j'en mets 2. Voilà. Dans tous vos devis, toutes vos factures, c'est obligatoire, il faut qu'il y ait une ligne qui dise TVA non applicable, article 293B du CGI.
Vraiment un truc hyper important si vous débutez et que vous savez rien, chose à faire, c'est vous prenez ChatGPT et vous lui demandez tout. Il sait tout. Des fois, sur tous les scripts et tout ça, c'est de la merde, ne l'utilisez pas. Mais pour les trucs comme ça, il connaît. Ok, maintenant on est sur la seconde ligne, les droits publicitaires. Si jamais on vous demande des droits, vous faites... après, chacun fait comme il veut, mais moi je suis à 30 € par mois. Lui, il est à 30% du prix de base par trimestre. En vrai, ça c'est vraiment comme vous souhaitez, mais restez dans le marché quand même. Ça reste 30% ou 30 € quoi. Après, n'hésitez pas à demander sur des groupes, à vous renseigner sur ChatGPT, sur TikTok, sur Insta. Il n'y a pas de grille tarifaire, hein, c'est de l'entrepreneuriat, voilà, chacun fixe ses tarifs, mais il faut quand même rester sur une lignée logique. Aussi, on se posait une question, est-ce qu'on facture des droits par plateforme? Et la réponse c'est oui. Il peut se faire beaucoup d'argent sur plein de plateformes, mais alors que si vous prenez que sur une, ça sert à rien. Donc là, vous prenez des droits sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, sur tout. Donc on facture sur chaque plateforme. Ok, là vu que c'est un gros pack et que c'est sa première collab, il va faire une remise. Après, il y a des remises, tout le monde peut en faire. Moi, j'en fais souvent des remises de 5% ou j'offre un script ou un truc quand c'est des grosses collabs comme ça me pose aucun problème. Voilà. Ensuite, vous envoyez le devis et vous blablatez un petit peu, ok? Vous dites, voilà. Voici le devis comme convenu, avec ça. En fait, vous continuez à dire tout ce qu'il y a dedans pour bien montrer la valeur. Il faut vraiment donner de la valeur. Voici le devis, je vous ai offert un script. En fait, les saucer quoi, ça c'est hyper important. Après, du coup, ils m'ont redemandé mon portfolio que j'avais pas Donc là, divulgué. tu mets ton portfolio, tu dis aussi voici mon portfolio, vous pourrez découvrir mon travail, etc. J'ai aussi appliqué, j'ai déjà fait un contrat en fait. Et t'envoies le contrat avec. Okay, et tu dis aussi, j'ai également réalisé un contrat, n'hésitez pas à me faire un retour si besoin. Tu restes ouvert, mais tu donnes le truc. Il faut toujours être pro, mettre des mots pro, mettre en avant votre expertise. Et après, vous pouvez mettre au plaisir de collaborer avec vous. À très vite. Voilà, un truc quand même assez chaleureux, professionnel. Et autre chose, si jamais, voilà, là il est 20h46, là le mail, ce que vous faites, vous le programmez. Vous le programmez demain à 8h, demain à 9h, demain à 10h, peu importe, mais essayez de pas envoyer vos mails genre à des heures, enfin voilà, le soir, la nuit, programmez-les plutôt. Ça fait plus pro et ça montre que vous n'êtes pas juste à fond sur le téléphone en train de regarder que eux quoi. Moi souvent quand je lis un mail que je viens juste de recevoir, bah je réponds pas direct, je l'envoie peut-être un jour après si c'est pas urgent. Ça crée aussi une petite attente et c'est plutôt sympa. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais voilà. Faites-vous un dossier UGC avec devis 2026, facture 2026, contrat 2026. Hyper important de tout notifier. Ok, dans le contrat, il faut qu'il y ait tous les éléments du devis qui apparaissent. Si vous avez offert un script, il faut le mettre dans le contrat. Si vous avez, le prix, il faut le mettre dans le contrat. Tout, faut détailler dans le contrat. Le contrat, c'est plus détaillé. N'hésitez pas à demander à notre ami ChatGPT. Pensez bien à mettre aussi, si jamais vous êtes malade, qu'il y a un truc, enfin, on peut pas savoir que c'est possible de reporter la collaboration. Hyper important. Voilà, de détailler, est-ce que l'usage, c'est pour un territoire France, monde ou quoi. Ça aussi, c'est bien de détailler. En organique, c'est combien de temps? En ads, c'est combien de temps? Enfin, faut vraiment cadrer au maximum. Ça évite les douilles. Moi j'avais fait un contrat avec une marque connue et ils ont utilisé ma vidéo un peu plus que prévu. Bah je leur ai rappelé les cadres et ils m'ont payé du coup le complément. Hyper important de bien cadrer les choses. Et au plus vous êtes carré et vous apprenez à être carré dès le début, au plus après ça sera fluide et facile. Par contre, premier degré, ça va être ta première collab c'est 700 balles quoi. Bah si c'est ça, ouais, du coup c'est super chouette. Ah ouais, toi tu démarres comme ça. C'est quoi ta première collab? Oui mais... Oh là merci. C'était pas pareil. C'était un inbound, je devais faire 10 vidéos, 10 scripts. Et j'étais payé 100 €. Mais bon, à la finalité ça me faisait 1000 balles, 1000 $. Donc 800 ou 900 € tu vois. Mais en vrai c'était une opportunité de malade. J'ai à peine lancé ma micro-entreprise. Hop, j'ai reçu un mail d'une société américaine qui voulait des vidéos. J'étais en mode waouh. Ils m'ont pris 2 fois de suite, juillet et août. Et après direct ça s'est enchaîné mais comme jamais, j'ai pas compris. Signer sa première collab à 700 balles, c'est dingue. Rédaction du contrat en cours. Ouais, parce que nous on est des super contractuels. D'ailleurs si vous voulez un modèle de contrat, par exemple celui que j'utilise, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis je ferai peut-être une ressource gratuite pour vous envoyer ça. Ou alors je vous l'envoie en privé aussi, ça peut être sympa. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Après, chacun le fait à sa sauce. Moi, on m'avait envoyé un modèle, je l'ai totalement refait à ma sauce parce qu'il manquait des trucs importants à mon sens. Donc n'hésitez pas à farfouiller un peu partout et vous faire votre propre contrat. Après, quand une marque vous envoie aussi un contrat, ça vous sert de modèle aussi pour savoir quoi mettre. Ça peut être aussi... hyper intéressant. Je tiens aussi à préciser un truc que en tant que débutant on voit pas souvent. Quand vous faites votre contrat, vérifiez bien tout. Parce que des fois vous allez vous aider à l'aide d'un prompt sur TikTok ou je sais pas sur Canva ou j'en sais rien. Et du coup, vérifiez bien que tout est conforme de A à Z. Survolez pas, lisez-le à fond. Parce qu'en fait, moi j'en ai fait un premier.
Je me suis aperçu qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas mises. Donc vérifiez bien, c'est important. Aimez-vous aussi, c'est important. Soyez gentil avec l'autre. Donnez-lui de l'eau fraîche. Tu dirais quoi aux gens qui disent ouais, l'UGC ça marche pas Pour les personnes un peu sceptiques sur l'UGC, je pense sincèrement que c'est la base de l'entrepreneuriat dans tous les cas. Que ce soit de l'UGC ou une autre société, une autre activité, croyez pas que ça tombe dans vos mains. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir une collab directe, ça va marcher direct, tant mieux. Mais peut-être que 6 mois après, plus rien ne va fonctionner parce que c'est les prises du début ou autre. Pour moi, les bases de l'entrepreneuriat, dans tous les cas, c'est relâchez jamais. Vous avez le droit à l'erreur. Moi, je pense que s'il n'y a pas une semaine où j'ai pas dit à Sarah, bon oui, ça me saoule, j'arrête tout. Ouais, mais aussi, je suis pas trop la meuf qui dit ouais, faut manifester, enfin dans ce délire-là, mais en vrai, ça marche. Et au plus vous allez croire en vous et en vos capacités, et au plus ça va fonctionner, je vous jure. Si vous êtes tout le temps en mode oh, j'ai pas de collab, oh, ça marche pas, oh, c'est nul, vous allez rien attirer. Votre vibration elle va être tellement basse que rien va venir. Alors que vous êtes en mode vibration positive et tout, je dis pas plus égale plus, enfin, en tout cas, ça s'enchaîne bien quand vous êtes positif. Mail validé. Bonjour, merci pour ton retour et pour toutes ces précisions. Je te joins à ce mail mon portfolio, le contrat ainsi que le devis correspondant au package demandé. À titre de geste commercial pour cette première collab, je vous offre également la rédaction d'un script. Je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir collaborer avec votre équipe et d'apporter ma créativité. J'espère que les éléments transmis répondront à vos attentes et restent bien entendu disponibles si vous avez la moindre question ou besoin d'ajustement. J'ai hâte d'avoir vos retours et démarrer cette première collaboration qui pourra s'inscrire dans la durée. Je vous souhaite une excellente journée et reste à vos dispositions. Bien, cordialement, Jarod. Premier devis envoyé. Premier contrat, check bar. C'est bon, j'ai une collab rémunérée. J'offre à mon mec une salle de vacances pour sa première collab et en 2 mois de lancement UGC. À savoir qu'il a un CDI, si tu t'y mets à fond, que t'appliques la bonne méthode et que t'as les bons conseils, ça paye.